En fait, mon grand-père, il est décédé il y a 30 ans, 31 ans, oui. Et il se trouve que son âme n'était pas encore apaisée et puis, entre guillemets, l'expression japonaise, monter au ciel ou bien passer la rivière de au-delà. Et peut-être, si je parle comme ça, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu étrange d'entendre cela. Mais dans la culture japonaise, c'est très important de rester relié avec nos ancêtres et nous avons comme un pacte de prendre soin de l'un et de l'autre. C'est-à-dire de la part des défunts de notre lignée, eh bien, ils sont souvent, ils reviennent pour veiller, j'ai dit protéger, mais plutôt veiller et aider, veiller sur nous et nous aider. Et puis aussi de la part de descendants, donc nous qui sommes vivants, eh bien, il est important de remémorer ces personnes, ces âmes, notre lignée, afin qu'ils puissent rétablir les choses. C'est-à-dire que parfois, s'il y a des âmes qui restaient coincées, finalement, le fait de remémorer notre lignée et puis le fait de méditer avec eux, ou de lire des kotodama, des mantras, des prières, ça va aider à nos ancêtres de dénouer les choses qui n'étaient pas encore tout à fait apaisées chez eux. Et puis, c'est ainsi que nous créons le cycle vertueux parce que du coup, si notre lignée, plus ils sont apaisés, plus ils sont disponibles pour nous aider. Mon grand-père, eh bien, ça fait 30 ans, il n'était pas encore monté au ciel. Et puis là, ces jours-ci, il est en train de passer à l'autre côté. Donc pour moi, c'est un grand passage. Et puis vraiment, je clôt une période, oui, une période qui est en train de clore dans ma vie et puis ouvrir une autre. Parce que quand il y a des changements comme ça dans nos lignées, les passages d'âme de nos lignées, eh bien, c'est souvent aussi, c'est une période de changement de vie aussi pour nous qui sont descendants. Pour les personnes qui ont ressenti la présence de l'âme de quelqu'un de votre lignée qui est prêt pour passer à l'autre côté, eh bien, il se peut qu'il va passer et le processus, ça peut durer pendant quelques jours, le passage. Et pendant ce temps-là, eh bien, pensez à cette personne. Remémorez cette personne. Et puis, il se peut que vous ayez d'un coup envie de manger quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire, à votre goût ou bien quelque chose qui est inhabituel pour vous. Il se peut que vous êtes attiré par des choses qui n'est pas l'habitude en fait qui fait partie de votre élément. Eh bien, il se peut que ça fait partie du processus pour le passage de cette âme qui fait partie de votre lignée. Par exemple, pour ma part, eh bien, j'ai été très attirée par les tulipes orange ce matin et au marché, donc j'ai trouvé le tulipe et c'est après coup que je me suis rendu compte que mon grand-père, donc en question, qui est en train de passer, il adorait les tulipes et puis il avait plein de tubercules, c'est ça, des tubercules. Et il plantait chaque année, il s'occupait, en fait, c'est la partie de jardin qui s'occupait, lui, le jardin de tulipes. Mais quand, ben voilà, donc c'est après que je me suis rendu compte. Et puis aussi, j'avais envie de manger des choses que je n'ai vraiment pas habituée de manger. Et à ce moment-là, c'est le temps aussi de suivre cet instinct, oui, cet instinct ou ressenti, parce que c'est comme ça que vous accompagnez cette âme
de faire ce passage. Donc, soyez attentifs pendant les prochains jours, le 3 à 7 jours. Et il se peut qu'à un moment donné, vous sentez au moment qu'il passe. C'était un extrait de l'introduction d'une des séances dans le Kunda Yoga Kutir, l'académie de yoga pour l'éveil de conscience. Si vous aussi, vous ressentez au fond de vous que vous êtes incarné en ce moment précis de l'histoire de l'humanité pour soutenir cette évolution planétaire, rejoignez Kunda Yoga Kutir. J'ai mis le lien vers la page de présentation juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez suivre les publications de mes nouvelles vidéos sur YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne et activez la notification. Ensemble, éveillons notre nature profonde.